Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La diminution des candidats au retour volontaire préoccupe le gouvernement burundais. Cela ressort d'une table ronde qui a réuni toutes les parties prenantes dans ce secteur. L'État demande l'intervention de tous ces derniers. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et une partie de la route nationale numéro 7 située en zone Moussaga est en train d'être réhabilitée. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro saluent cette initiative et demandent le bouchage de tous les nids de poules qui restent. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye interpelle les représentants des confessions religieuses d'être de bons serviteurs de Dieu et de servir de modèle aux chrétiens et prêcher par leurs actes. Evariste Ndayishimiye déplore cependant un comportement de certains individus qui se disent être des serviteurs de Dieu mais qui affichent un mauvais comportement. Cela s'est dit ce jeudi lors d'une séance de moralisation à l'intention des leaders religieux organisée par le ministère africain de la Compassion. Suivez-le, il est traduit en français par notre confrère Jean-Marie Mayonga. Je vous demande de lire le livre de Néhémie, ça vous servira de bons exemples. Dans l'Église, vous enseignez la parole de Dieu, essayez de faire comprendre à vos croyants ce qui devrait être fait pour la bonne marche dans la vie. Mais des fois, il y a des gens parmi vous qui ne donnent pas de bons enseignements. Il n'y a pas d'autres écoles en dehors de la Bible. Si tu as été choisi pour donner de bons conseils, il faut le prouver dans les actes. Alors, chaque église, essayez de créer des coopératives. Ne vous croyez pas plus fort que les autres. Vous êtes tous les membres de l'église. De votre part, soyez de bons leaders dans vos églises et essayez d'être un symbole d'unité de telle façon que Dieu puisse y avoir accès. Il n'y a jamais eu de problème là où Dieu est présent. Je suis content de vous rencontrer aujourd'hui, car je sais bien que le message donné va arriver même plus loin jusqu'à 50%. Allez enseigner à vos croyants pour qu'on commence la nouvelle année avec de bonnes choses et surtout des choses nouvelles. Parlons de rapatriement maintenant. La diminution des candidats au retour volontaire préoccupe le gouvernement burundais. Ce sont là les propos tenus ce mercredi lors d'une table ronde qui a réuni tous les intervenants dans ce secteur. Le ministre Martin Niteretse a précisé que jusqu'à ce jour, les rapatriés se comptent à plus de 19 000. Reportage de Jean-Marie Mayonga. Cette table ronde a vu la participation des différents intervenants, notamment les banques multilatérales de développement, les organisations bilatérales de développement, les agences des Nations Unies, les acteurs du secteur privé et les organisations gouvernementales et celles dirigées par les rapatriés. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a dit que le processus du rapatriement et la réintégration des rapatriés s'inscrit dans les priorités du gouvernement pour rassembler ses citoyens autour des travaux de développement. Depuis 2017, le Burundi a déjà accueilli plus de 68 000 ménages composés de 205 000 rapatriés, dit-il. Il a déjà accueilli plus de 68 000 ménages composés de 205 000 rapatriés jusqu'au 30 septembre 2022. Plus de 19 000 rapatriés pour cette année en cours 2022. La diminution sensible des candidats au retour volontaire attire notre attention. Il importe l'appui de toutes les parties prenantes pour des séances de sensibilisation au retour volontaire d'une part et de renforcer la capacité de l'intégration socio-économique d'autre part. Le Burundi héberge également des réfugiés et demandeurs d'asile. De dernières statistiques indiquent
86 816 réfugiés et demandeurs d'asile confondus. Parmi eux, 54 347 vivent dans les camps, tandis que 28 636 vivent en milieu urbain. Cette table ronde avait pour but d'étayer le soutien à plus long terme des efforts de réintégration des rapatriés au Burundi et de mettre la lumière les récents à grande échelle des réfugiés au Burundi. Selon les statistiques du HCR, plus de 200 000 réfugiés burundais avaient été enregistrés comme étant rentrés à la fin du mois de septembre 2022. La majorité d'entre eux sont originaires de Tanzanie, Rwanda, République démocratique du Congo, Kenya et d'autres pays de la région. Selon ces statistiques, aussi octobre 2022, plus de 3000 personnes montrent qu'elles ont besoin d'une aide vitale alors que le niveau de financement n'est que de 33%, ce qui est un défi à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Je vous le disais en titre, une partie de la route nationale numéro 7 située dans la zone Musaga est en train d'être réhabilitée. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro saluent cette initiative. Ils demandent cependant que tous les nids de poules soient bouchés. Reportage de Jean de Dieu et la cause. Situé en zone Musaga où les nids de poules menaçaient cette route, le bouchage de ces nids de poules est effectif. La circulation est bonne. À la jonction de cette dernière avec la route menant au quartier Gasekebouye, jadis jonché de nids de poules, la circulation est aisée de nos jours après ces travaux. La situation est pareille dans d'autres endroits de cette route, dans cette localité. Ce transporteur est parmi les usagers de cette route. Saluant ces travaux, il explique qu'ils ont facilité la circulation et demande que les mêmes travaux soient effectués dans d'autres endroits nécessiteux. Avoir pensé à cette initiative est une bonne chose. Cette route qui mène vers Musaga était trop endommagée. Mais aujourd'hui, c'est une bonne route, sans nid de poules. Les avantages sont nombreux. Contourner les nids de poules en conduisant cause des accidents ou bien quand nos véhicules tombent dans ces derniers, beaucoup de leurs pièces sont endommagées. Cela veut dire que le véhicule ne peut plus durer longtemps. Nous demandons qu'ils poursuivent cette bonne initiative. En grande partie, la route menant vers Mutakura n'est pas encore réhabilitée. En réhabilitant beaucoup de routes, cela aiderait les propriétaires de véhicules et partant diminuerait la durée de transport et les accidents de roulage. La campagne de bouchage de nids de poules, zéro nid de poules, a été lancée par le président de la République du Burundi mardi 2 juillet 2022 à mairie de Bujumbura. Et en international, après 2 ans de conflit, le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré ont accepté mercredi une cessation des hostilités sous l'égide de l'Union africaine en Afrique du Sud. Selon les informations que nous tirons sur France 24 depuis novembre 2020, le conflit a déplacé plus de 2 millions de personnes et plutôt 2 millions d'Éthiopiens et plongé des centaines de millions de personnes dans des conditions proches de la famine. Images et commentaires. Le début d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie. C'est par ces mots que l'Union africaine s'est réjouie de l'accord de cessation des hostilités entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré. Les deux parties au conflit éthiopien ont formellement accepté la cessation des hostilités, ainsi que le désarmement systématique, structuré, harmonieux et coordonné. Un accord également salué par les rebelles du Tigré. En ce qui concerne les deux parties, nous avons fait des concessions douloureuses, car il est bien plus important de répondre aux souffrances de notre peuple que de faire des concessions. Oui, nous avons fait des concessions parce que nous avons établi la confiance et nous devons nous assurer que tout le monde s'appuie rapidement sur cette confiance. Le conflit a débuté en novembre 2020
quand les dirigeants d'un groupe rebelle, le Front de libération du peuple du Tigré, critiquent le gouvernement qui tente, selon lui, de centraliser le pouvoir. Ils reprochent également un traité de paix conclu par Addis Abeba et le voisin érythréen concernant un territoire contesté. En réponse, en septembre 2020, les rebelles du Tigré organisent des élections régionales. Un acte jugé illégal par les autorités éthiopiennes. 2 mois plus tard, le Premier ministre Abiy Ahmed accuse les rebelles d'attaques contre les camps de l'armée et lance une offensive. En mars 2022, un cessez-le-feu est conclu, mais 5 mois plus tard, les affrontements reprennent. Si le bilan du conflit reste inconnu, l'ONU estime cette guerre responsable de près de 500 000 morts. Plus de 2 millions d'Éthiopiens ont été déplacés et des centaines de milliers en proie à la famine. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.